Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun de vous. Bienvenue à vous, fidèles membres de la Voix des Sans-Voix, cette famille spirituelle où la foi s'élève chaque matin comme un parfum d'adoration. Et à toi qui nous rejoins pour la première fois, sois le bienvenu dans ce lieu de prière, d'écoute et de transformation, où la parole de Dieu devient une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Aujourd'hui, nous méditons ensemble sur Genèse 1:24. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Ce verset simple en apparence cache une révélation profonde. Dieu est un Dieu d'ordre, de vie et d'identité. Rien de ce qu'il crée n'est confus, rien n'est accidentel. Chaque espèce, chaque être, chaque existence a été voulue, pensée, façonnée selon un plan divin parfait. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, tu n'es pas né du hasard. Tu es une œuvre intentionnelle de Dieu. Tu es le fruit d'une parole créatrice prononcée par le Tout-Puissant lui-même. Voilà pourquoi cette méditation du jour est capitale, parce qu'elle nous ramène à l'origine de notre valeur, de notre fonction et de notre mission sur la terre. Tu n'es pas venu ici par coïncidence. Si tu écoutes cette prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut réveiller en toi ce qu'il a déposé depuis la création du monde. Tu portes quelque chose d'unique, une espèce spirituelle, une empreinte divine qui n'appartient qu'à toi. Et aujourd'hui, Dieu veut réactiver ce dépôt. Oui, Dieu veut que ta terre intérieure produise de nouveau. Il veut que les dons enfouis en toi reprennent vie. Il veut que la fécondité spirituelle refasse surface dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton travail. Il veut que ce qui semblait stérile commence à porter du fruit selon son espèce. Mais avant d'aller plus loin, si cette parole te parle déjà, je t'invite à cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. C'est une manière simple mais puissante de dire à YouTube « Cette prière bénit des vies, fais-la entendre à d'autres ». Ton clic, c'est une semence spirituelle. Et si tu n'es pas encore abonné à la Voix des Sans-Voix, fais-le maintenant, parce que chaque jour, Dieu nous parle d'une manière nouvelle, et tu ne voudras pas manquer le message que le ciel t'adresse demain. Active la cloche de notification pour ne rien rater de ce que Dieu prépare pour toi. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un moment d'incertitude, quelqu'un qui se sent perdu, inutile, sans direction, partage-lui cette prière, car elle porte une onction de restauration, d'identité et de productivité spirituelle. Elle rappelle que Dieu a créé chaque être selon son espèce et qu'aucune vie n'est un échec entre ses mains. Alors, pendant que tu écoutes, ouvre ton cœur. Ne te contente pas d'entendre. Prie avec moi, médite, déclare, crois. Parce que la parole de Dieu n'est pas une simple histoire du passé. C'est une puissance créatrice encore active aujourd'hui. Et elle peut transformer ton terre intérieure en un champ fertile, capable de produire, de multiplier et de bénir autour de toi. Maintenant, prépare-toi. Laisse de côté les distractions, les inquiétudes, les pensées de la veille. Respire profondément et entre avec moi dans cette prière du matin. Car aujourd'hui, Dieu veut faire produire ta terre. Que le Saint-Esprit t'inonde dès cet instant et que sa parole prenne racine dans ton âme. Père éternel, toi qui as dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Nous venons devant toi ce matin, dans le calme de nos âmes, pour contempler la profondeur de ce que signifie produire, exister et refléter ta gloire sur la terre. Ô Seigneur, dès le commencement, tu as insufflé la vie dans tout ce qui était vide.
Tu as appelé la lumière à briller, les eaux à se séparer, la terre à germer, et maintenant la création a bougé. Chaque battement d'aile, chaque souffle, chaque mouvement dans la nature témoigne de ton ordre parfait, de ta sagesse infinie et de ton désir de voir la vie s'épanouir dans sa plénitude. Et pourtant, Seigneur, combien d'entre nous ont laissé leur terre intérieure devenir stérile? Combien ont laissé la peur étouffer la graine? Combien ont enterré leurs dons, leurs talents, leurs rêves, leurs appels divins sous les couches du doute, de la paresse, de la comparaison ou de la culpabilité? Toi qui écoutes cette prière maintenant, écoute bien. Tu n'es pas né pour rester inerte, sans fruit, sans but. Tu es une terre vivante, façonnée par Dieu lui-même. Et si le Créateur a ordonné à la terre de produire selon son espèce, alors sache qu'il a aussi ordonné à ta vie de porter du fruit selon ton appel. Tu n'es pas ici pour imiter les autres, tu n'es pas ici pour courir derrière ce qui ne t'appartient pas. Tu es ici pour produire ce que Dieu a placé en toi. Ton espèce spirituelle n'est pas celle du voisin. Ton identité n'est pas un copier-coller de celle du monde. Tu es unique, façonné avec précision, placé dans un environnement qui devait te pousser à fleurir, pas à dépérir. Mais voilà, parfois la sécheresse s'installe, parfois le sol semble dur, les saisons changent et la foi vacille. Tu regardes autour de toi et tu te dis « Seigneur, pourquoi ma vie semble-t-elle ne rien produire? Pourquoi d'autres récoltent pendant que moi, je peine encore à semer? » Écoute bien, Dieu n'a pas oublié ton champ, Dieu n'a pas oublié tes semences. Il t'a simplement préparé pour un moment précis, le moment où la parole, et cela fut ainsi, s'accomplira aussi dans ta vie. Toi qui as l'impression d'être sec spirituellement, toi qui t'es éloigné de ta mission, toi qui t'es laissé distraire par la facilité, toi qui as abandonné tes projets en chemin. Le Seigneur te dit aujourd'hui, reprends vie, produis de nouveau, que ta terre se réveille. Ne crois pas que c'est fini parce que tu n'as pas encore vu les fruits. Non, c'est au cœur de la terre, dans le silence des racines invisibles, que Dieu prépare la croissance. Et quand viendra ton jour, tu porteras selon ton espèce, de la paix si tu sèmes la paix, de la joie si tu sèmes la joie, de la foi si tu sèmes la prière, de la bénédiction si tu sèmes l'obéissance. Toi qui écoutes cette prière, prends courage. Le Seigneur ne t'a pas créé pour l'échec. Tu n'es pas un terrain abandonné. Tu es un sol béni, un champ préparé pour la gloire. Et aujourd'hui, Dieu parle à ton sol intérieur. Que la terre produise, que ta foi produise des miracles, que ta maison produise la paix, que ton travail produise la prospérité, que ton cœur produise le pardon, que ton esprit produise la sagesse, et que ton âme produise la reconnaissance envers Dieu, même dans les tempêtes. Oui, toi qui m'écoutes, tu es capable de renaître, tu es capable de recommencer, tu es capable de produire encore, car celui qui a créé la première plante, le premier animal, le premier souffle de vie, peut aussi redonner vie à ce qui semblait fini en toi. Ne t'accroche plus à ton passé, ne t'enferme plus dans les comparaisons. Regarde-toi dans le miroir et dis « Seigneur, je veux produire selon mon espèce. Je veux produire la paix dans mon foyer. Je veux produire la joie là où il y a des pleurs. Je veux produire la foi là où le doute a régné. Je veux produire la lumière là où les ténèbres ont tenté d'éteindre mon feu. Dieu t'a donné la capacité de créer avec tes paroles. Ne parle plus contre toi-même. Ne déclare plus « Je n'y arriverai pas ». Déclare « Je suis la terre que Dieu a bénie. Je suis celle qui produit. » Et à vous, mes frères et sœurs qui priez avec ferveur, que cette méditation soit un rappel. La bénédiction de Dieu n'est pas seulement dans le ciel, elle est déjà en vous. Il vous a donné la parole, la foi, l'esprit,
la capacité de multiplier. Alors agissez, semez, pardonnez, créez, avancez. Car la vraie bénédiction n'est pas seulement de recevoir, c'est de produire selon ce que Dieu a déposé en vous. Père éternel, fais refleurir ce qui semblait mort. Arrose les cœurs secs de ton Esprit Saint. Fais jaillir des rivières dans le désert. Donne à ton enfant la force de recommencer là où il s'était arrêté. Redonne-lui la confiance de bâtir, la foi d'espérer, la sagesse d'attendre ton temps. Que tout ce qui porte ton souffle reçoive ton ordre. Produis ta bénédiction. Et au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que cette journée, cette semaine, cette saison sera marquée par des fruits visibles, tangibles, incontestables. Car là où Dieu parle, la vie jaillit, et là où la vie jaillit, la bénédiction suit. Et maintenant, Seigneur, nous voici encore à genoux, dans le silence de nos cœurs, conscients que sans toi, aucune semence ne peut germer, aucun projet ne peut éclore, aucune vie ne peut fleurir. Oui, Père, nous reconnaissons que tout ce que nous avons reçu vient de toi, le souffle, les talents, les occasions, les grâces cachées dans les épreuves. Tu as dit, « La terre produisit des êtres vivants selon leur espèce. » Et cette parole, aujourd'hui encore, résonne dans nos âmes. Seigneur, fais de nous des terres fertiles. Délivre-nous de la stérilité spirituelle, de la paresse, de la peur du risque, de l'esprit de comparaison qui éteint la créativité. Que ton Esprit Saint souffle sur notre sol intérieur, comme le vent sur les eaux du commencement. Fais lever les promesses enfouies, Seigneur. Fais germer les semences de foi qui ont été plantées depuis des années. Ce rêve que ton enfant a abandonné, cet appel qu'il croyait perdu, cette prière qu'il a cessé de prononcer. Seigneur, fais-les revivre, qu'ils produisent maintenant leurs fruits. Oui, Père, que chaque écoute de cette prière devienne un moment de renaissance spirituelle, que la personne qui entend ma voix sente son âme se réveiller, que sa foi se réchauffe, que son cœur recommence à battre pour les choses de Dieu, et que sa vie entière devienne un jardin de fruits spirituels. Tu as promis, Seigneur, que tout arbre planté près des eaux vives donne son fruit en sa saison. Alors aujourd'hui, que cette saison commence. Que cette saison soit celle du fruit, celle de la restitution, celle de la bénédiction manifeste. Toi qui écoutes cette prière, le Seigneur te dit, « Je t'ai donné des graines que tu n'as pas encore semées. » Cesse de regarder ce qui te manque. Regarde ce que tu as déjà. Le peu que tu tiens entre tes mains est suffisant pour produire une récolte abondante, car la bénédiction n'est pas dans la quantité. Elle est dans la parole que Dieu a prononcée sur toi. Tu crois que tu manques de moyens? Mais Dieu te dit, sème la foi. Tu crois que tu n'as pas le temps? Mais Dieu te dit, donne-moi ta priorité. Tu crois que tu n'as pas la force? Mais Dieu te dit, je suis ta force. Alors oui, aujourd'hui, lève-toi, marche dans ta terre intérieure, parle à ton âme comme un cultivateur parle à son champ. Réveille-toi, sol de mon cœur, reçois la pluie du ciel. Je déclare que tu produiras ta bénédiction. Et toi, Seigneur, souffle sur ces paroles, transforme-les en feu, en foi, en victoire. Que les foyers reprennent vie, que les mariages soient restaurés, que les entreprises renaissent, que les cœurs blessés soient guéris, et que ton peuple produise à nouveau, non pas des feuilles sans fruits, mais des fruits qui demeurent. Nous déclarons que tout ce qui était sec se met à reverdir, tout ce qui était mort reçoit le souffle, tout ce qui était brisé retrouve sa forme, et tout ce qui était retardé avance désormais dans le kairos divin, car la bénédiction de Dieu n'a jamais dépendu des circonstances. Elle dépend de l'obéissance. Et aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons d'obéir, de travailler notre sol, de semer la prière, de cultiver la persévérance et de récolter la gloire.
que les nations voient ta main sur nous, que nos vies deviennent des témoignages vivants, et que, par nous, beaucoup d'autres apprennent aussi à produire leur bénédiction. Nous te bénissons, Seigneur, et nous croyons que ce que tu as commencé, tu l'achèveras puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.